m'appelle Cindy. Et moi, je m'appelle Pascal. Ou bien Bruno, Shaima, Youssef, Sonia, Ali, Elke, Pedro, Olga, Nino, Marcia, Laurent, Zila, Yuri, Virginie, Joachim, Célie, Vladimir, Ami, Mohamed. Je me rappelle un soir, je devais avoir 7 ans. Voilà la discussion que j'ai entendue entre mes parents. Non! Écoute, réfléchis avant de dire non. Moi, vivant, jamais de ma vie, jamais. Bon, de quoi tu as peur? Chut, tu vas réveiller Milo. Mon fils en tutu. Non mais qui lui a mis ça dans le crâne? Qui? Non, c'est encore un coup de ta mère, la danse classique. Y'a qu'elle pour avoir des idées pareilles. Est-ce que tu as pensé au fait que ça allait lui donner une musculature magnifique, une très grande force mentale et un très beau port de tête? Le foot, le judo, le karaté, le rugby, la boxe, ça c'est du sport. Hein, avec des valeurs d'homme. Et puis tu me vois, au boulot, en réunion. Excusez-moi, je dois vous laisser, je dois aller chercher mon fils à la danse classique. Mon fils à la danse classique. Y a rien qui te choque. Voilà, c'est bien ce que je te dis, tu as peur du jugement des autres. Hein? Oui. Pas du tout. Je m'en fous des autres. Attends, ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent les autres, je m'en fous complètement. Mais là, complètement. Très bien, alors, j'ai une question pour toi. Si tu avais une fille et qu'elle voulait faire de la boxe thaïlandaise, qu'est-ce que tu dirais? Premièrement, j'ai pas de fille. Et deuxièmement, j'ai pas de fille. Chérie, écoute, il a envie de faire de la danse classique, c'est un fabuleux moyen d'expression pour lui. C'est un choix, mais c'est son choix, il faut l'entendre, il faut le respecter. Quand on est père, on préfère avoir un fils qui est plutôt viril, alors que quand on a une fille, on préfère qu'elle fasse plutôt de la danse, des trucs comme ça. Mais on peut faire n'importe quel métier, même en étant fille ou garçon. S'il a envie de faire de la danse, mon enfant, je le laisserai. Parce que c'est lui qui décide, c'est pas moi. Je retiens de cette pièce sur les filles et garçons que si plus tard on voudrait faire un sport de garçon, ça nous gênerait pas ou le contraire. Et qu'il n'y a pas beaucoup de différence dans les choix et dans les activités. On peut faire ce qu'on veut, il n'y en a pas qui sont obligés pour les garçons et obligés pour les filles. Par exemple, rugbyman, c'est pas rugby girl. Donc il y a des sports qui sont plus réservés aux hommes qu'aux femmes, mais des femmes font quand même du rugby. Donc les femmes et les hommes sont égaux. Il y a eu beaucoup de choses qui sont ressorties spontanément, sur lesquelles on a retravaillé, et on a senti que par contre qu'il y avait une réflexion là-dessus, que le mariage, il y en avait qui disaient bon, c'est égal divorce. Et la relation de couple, qu'est-ce que c'est un garçon, une fille, et pas forcément déjà. Et ensuite, le garçon, c'est dans le rôle du couple ou dans la famille, il joue le rôle paternel d'autorité, la fille le rôle doux, et dire que aussi c'est pas forcément partout que ça fonctionne comme ça et que chacun peut trouver son équilibre. On a parlé et on a fait du théâtre. On a appris des choses, on a ouvert des débats. On a essayé de régler des problèmes aussi qu'il y avait en général dans la vie ou dans le collège. À l'âge collège, les comportements sexistes, c'est quelque chose qui revient fréquemment. Et d'une façon générale, des relations tendues, agressives, qui peuvent même déboucher sur de la violence, c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment. Et ce type d'intervention a pour justement intérêt d'essayer de le limiter, de favoriser la prise de conscience. Il y avait aussi le fait qu'on puisse communiquer et s'exprimer sur des sujets qu'on ne peut pas forcément aborder avec les professeurs ou les parents. On peut constater quand même qu'il y a, après l'intervention de cette association, s'il y a des tensions, on a beaucoup moins de comportements sexistes ouverts ou de relations, de jeunes qui se permettent d'aller très loin ou avec une naïveté, une absence de prise de conscience. On sent qu'il y a quand même une réflexion. Donc ça, c'est quand même très très intéressant. Je pense que ça ne peut qu'apporter un plus aux élèves et à l'équipe.
aux élèves évidemment, en premier, à leurs parents aussi, quelque part, parce que le dialogue peut continuer à la maison. S'il y a des situations un petit peu compliquées qui émergent et que le jeune va en parler, ça permet d'installer aussi un dialogue que le jeune va peut-être oser avoir avec ses parents, donc ça c'est intéressant aussi. Je sais que beaucoup de jeunes se sont rendus de leur propre chef, à leur propre initiative, chez l'infirmière et chez l'assistante sociale après les interventions de l'association du côté des femmes. Et donc ça aussi, ça c'est mesurable, c'est un effet positif mesurable parce qu'ils s'y sont rendus et c'était pour de vraies raisons qui ont permis de mettre en place quelque chose d'efficace et de nécessaire. Donc ça c'est très positif aussi. Alors je te dresse un portrait, je te traite de chien. Je fais le malheur, comme si je te connaissais, mais je sais pas qui t'es. Je sais pas qui t'es, au fond. Espèce de toi qui est pas comme moi. Espèce de toi qui est pas comme moi, j'ai appris à exister en écrasant le monde à mes pieds. Et en général, mon jugement premier reste mon jugement dernier.